Bonjour, bonsoir chez vous en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Europe, partout dans le monde. On revient pour une autre vidéo. On va reparler du Gabon. Oui, on reste au Gabon. Bien sûr, le Niger est encore en ébullition, mais on n'a pas fini parce qu'il vient d'avoir un coup d'État qui a dépossédé donc du pouvoir Ali Bongo, le fils de Omar Bongo, et donc aujourd'hui il est président déchu. On va faire la réflexion de ce coup d'État. De quel type de coup d'État il s'agit-il ici? Bien, nos coups d'État, un coup d'État pour moi doit refléter une certaine libération. Ok, on fait pas de coup d'État pour le plaisir de faire des coups d'État. On fait un coup d'État pour prendre le pouvoir et améliorer la condition du pays, améliorer la condition des populations. On va décrypter un peu le temps de la France, par rapport au Niger, la situation du Niger et la situation du Gabon. Parce que moi, je fais attention à ça. Aujourd'hui, on a compris que le Burkina Faso venait de chasser la France. Burkina Faso a arrêté tous les intérêts de la France dans leur pays. C'est le cas du Mali avec Assimi Goïta, Burkina Faso à Ibrahim Traoré. Et le Niger, il y a eu avec le général Tiani, bien sûr, et Bazoum qui ont assigné à résidence. On a vu donc la communauté internationale, Paris, l'Élysée, Emmanuel Macron faire un discours avant même que la CEDEAO fasse une rencontre, un discours. Emmanuel Macron sommait déjà la CEDEAO de faire des sanctions, tenir des sanctions contre le Niger. Il fallait former une force spéciale, une force armée spéciale pour aller faire la guerre au Niger, délivrer Bazoum et le restituer au fauteuil présidentiel. Emmanuel Macron, comme je l'appelle, le chaton de l'Élysée. Je sais pas pourquoi il parle, ce gars. Il parle mal. Quand il parle, ça dérange. Moi, ça me dérange, quoi. Il parle pas très bien. Il veut être autoritaire, mais il n'est pas autoritaire. Il veut être confident, mais il n'est pas confident. Il sait pas trop ce qu'il dit. Là, le gars, bon, je comprends son âge. Il a quel âge encore? 40 ans? Quelque chose de comme ça. Voilà, il est encore au lait. Ok, désolé, je dois le dire. Parce que, bon, voilà, on a des gens, des calibres assez intelligents. Il y a plus que ça en France ou même en Afrique, quoi. Je sais pas pourquoi la France est tombée aussi bas. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, vous avez vu le temps d'Emmanuel Macron, c'était la force, c'était la répression. Il faut les putschistes, il faut la guerre. Et vous avez vu le temps. Et même, c'est comment il s'appelle, Le Pen, Marie Le Pen qui a parlé contre le Mali là et tout ça. Il faut donc saisir les avoirs des Africains, des Maliens. Il faut des pressions, il faut toutes ces histoires là. Mais réécoutez leur temps par rapport au Gabon. Faites attention, au Gabon c'est pas le même temps du tout. Ils disent bon, ils suivent la situation au Gabon de près. Ils suivent de près. Ça veut dire quoi suivre? Est-ce que suivre en tant que, bon, observer, regarder? Est-ce que suivre en tant que nous suivons? Donc, nous sommes derrière la situation. Nous soutenons la situation. Le temps a complètement changé. Il n'y a pas, ouais, il faut que la CEMAC, comme nous sommes en Afrique centrale, il n'y a pas, ouais, il faut que la CEMAC forme une force spéciale pour aller délivrer Bongo, pour le remettre au pouvoir, que redevienne président. Il n'y a pas. Écoutez bien, le temps tenu au Niger et le temps tenu au Gabon. Il n'y a pas du tout ça. Ce qui veut dire quoi? Eh bien, leurs intérêts ne sont pas menacés. Parce que au Niger, ok, il y a donc, on veut arrêter l'impérialisme français. La compagnie Areva, compagnie française qui exploite l'uranium nigérien depuis des années. Je crois qu'Areva, ils se sont renommés, ils s'appellent différemment, mais c'est la même chose, qui s'appelle Areva, qui s'appelle Tortue, Lion, je sais pas quoi et tout. C'est les mêmes compagnies, c'est une compagnie française qui exploite l'uranium. Et donc, si Areva arrêtait, on arrête les intérêts français, bien, ce sera donc le noir, plus d'énergie nucléaire pour la France, parce que l'uranium vient du Niger. Ok, on va pas parler des autres richesses pour le Mali et le Burkina Faso.
Et au Gabon, la France a plusieurs bases militaires au Gabon. Et la France est bien ancrée, vraiment. La France a des racines bien enracinées au Gabon. Et les putschistes, comme on les appelle maintenant, les militaires, le gars, Oligui Nguema, il n'a pas, dans son discours, il n'a rien dit contre la France, rien dit contre les intérêts français, rien dit contre la libération du Gabon de l'impérialisme occidental. Il n'a rien dit de ça. Il n'a rien dit qui partait dans le sens contraire des intérêts de la France ou bien attaquer la France ou dire quelque chose. Il n'a absolument rien dit de ça. Du coup, ça fait réfléchir. Est-ce que c'est un réel coup d'État par les Africains, par les militaires gabonais, ou c'est un coup d'État en fait par la France? Parce que s'il y a une vague de coups d'État en Afrique, parce que nous, on a pu, les peuples, les Africains, il faut qu'on arrête d'être naïfs, ok? Tout ce que vous faites, si c'est pas une vraie libération, si c'est pour protéger les intérêts, tant que les intérêts des Européens, des Occidentaux ne sont pas menacés, ils seront pour vous. Quand leurs intérêts sont menacés, ils seront jamais pour vous. Il faut juste écouter la façon dont ils parlent. C'est tout. Il n'y a que ça. Alors, s'il y a une vague de coups d'État, ben autant mieux que ça leur servirait à eux de faire des coups d'État. Au lieu que les coups d'État soient faits par les Africains, eh bien, eux, ils peuvent soutenir des coups d'État qui fassent un coup d'État et mettre là quelqu'un qui va protéger leurs intérêts. C'est pas si compliqué que ça. Est-ce que c'est le cas? Eh bien, l'avenir nous dira, ok? Pour qui travaille Nguema, est-ce qu'il y aura des élections qui seront réorganisées? Après, c'est ridicule. Le Gabon, c'est un pays d'à peine 2 millions d'habitants. Ils ont tout. Ils ont la richesse comme le manganèse. Ils sont ouverts à la mer. Il y a le pétrole. Il y a la forêt équatoriale. Il y a les arbres. Il y a le fer. Il y a tout. Tout ce qu'il y a au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, on trouve ça au Gabon. Et pendant 56 ans d'une même famille, mais le Gabon serait un pays industrialisé. Le Gabon serait un pays comme ce qu'on voit aujourd'hui, Dubaï, le Qatar, qui a été des pays qui ont été construits en 20 ans, 30 ans, industrialisés comme ça. Ce serait le rêve. Mais tu te dis, mais l'argent est parti où? Où va l'argent du Gabon? Où va l'argent? L'argent va où? Est-ce que c'est de l'argent des milliards gardés juste dans des malles chez eux? Ou bien c'est gardé encore dans des banques en Europe pour enrichir l'économie européenne, l'économie occidentale? Où va l'argent? Mais c'est la malédiction. Mais je dis, mais franchement, mais nos leaders là, mais c'est quel genre de malédiction ça? À peine 2 millions d'habitants. Le Gabon, c'est un petit pays. Il n'y a pas beaucoup de Gabonais, mais il y a trop de richesses. Trop de richesse. Aïe. Eh bien, il faut, pour ne pas pleurer, il faut rigoler. Donc, c'est ça. Ma vidéo, c'est pour dire, peuple gabonais, faites attention. Ok, ne sortez très vite de cette liesse. Oui, Omar Bongo parti et tout ça, la famille, tout va s'arrêter. Mais faites attention. Soyez vigilants. Soyez très vigilants. Parce que la France n'aura pas pitié, les Européens n'ont pas pitié de vous. Vous êtes une colonie, vous avez le franc CFA, on contrôle votre monnaie, on contrôle vos richesses, il n'y a rien. La France n'intervient pas pour vos malheurs, votre pauvreté, votre taux de chômage élevé. C'est pas son affaire. Ils sont là pour les richesses, ils prendront tant qu'ils vont continuer à puiser vos richesses, que vous développez votre pays, que vous soyez dans la misère ou pas, c'est pas leur problème. Et c'est sans pitié. Je le dis, c'est sans pitié. Pourquoi? L'histoire nous le dit. Tous les présidents africains, toutes les personnalités politiques et non politiques africaines qui se sont levées pour protéger les intérêts de l'Afrique, eh bien, pour la plupart, s'ils sont pas morts, ils sont en exil. Ou ils sont très malades, bientôt en train de mourir. Thomas Sankara, Steve Biko, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Ruben Umniobe, la liste est très longue. Voilà, c'était ma vidéo pour aujourd'hui. Peuple gabonais, soyez vigilants. Le combat vient de commencer, c'est pas encore rien de gagné du tout.
tenez rigueur à Nguema. Si Nguema ne vous donne pas un plan, ne propose pas un plan de développement, un plan d'indépendance du Gabon, eh bien, sortez dans les rues, reprenez vos libertés, reprenez, c'est à vous de reprendre, c'est à vous de décréter l'indépendance du Gabon contre le joug de l'impérialisme. Merci. La patrie ou la mort, nous vaincrons, nous sommes ensemble. Je vous souhaite bien le bonheur chez vous. Ciao, ciao.